Bonjour les amis. Euh, je, je me dévêtis, enfin j'enlève le blouson puisque j'étais dehors quelques instants et il fait frisquer et humide en Auvergne. Alors je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler manipulation et désinformation, notamment au travers du sujet qu'est le Covid-19 et avec un exemple flagrant et notable de manipulation et de désinformation. Alors comme vous le savez, je suis globalement la presse espagnole, plus précisément les médias et la presse locale de ma région en Espagne, qui est la province de Murcia, qui est une province autonome. Et de ce fait, je suis tombé aujourd'hui sur un article de La Opinión de Murcia. Alors sachez qu'il y a deux médias là-bas, hein. Il y a La Opinión de Murcia et puis l'autre, bon je l'ai plus en tête, comme vous savez, j'ai pas tout en tête et je ne prépare pas grand-chose. Et je suis tombé sur cet article, Segunda ola, je vous traduis, donc deuxième vague. Les hôpitaux ont des 120 lits d'hôpitaux en réanimation occupés. Donc concernant le Covid-19. Donc je suis allé lire cet article et vous voyez donc en sous-titre, les hôpitaux ont un taux d'occupation, enfin ont 100 lits sur 120 occupés en réanimation concernant le Covid. Et bon, j'ai lu l'article et puis ce qui m'intéressait, c'était de lire les commentaires. Et comme vous le voyez par exemple ici, je suis intervenu et lorsque je suis intervenu, ça a suscité des réactions, des polémiques. Et étant donné que j'ai lu cet article, je voulais vérifier et être sûr de pouvoir vraiment lire, de pouvoir vérifier ce qu'il disait était fondé, hein, et s'il n'y avait pas une manipulation de l'information. Je suis en train de fermer tous les onglets. Ah, vous connaissez cette sonnerie, j'ai toujours pas résolu le problème non plus. Voilà, ça c'est les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Tout comme les boulangers d'ailleurs, mon beau-père était boulanger et tout comme lui, il n'avait pas de pain le soir, il privilégiait les clients à sa propre consommation de pain, pourtant il faisait du pain alors extraordinaire. Des couronnes, les trucs, vous savez, comme vous en avez connu en campagne, là, des couronnes monstrueuses, tu les mangeais à la place de la pâtisserie. Et donc, revenons à l'article, j'ai voulu vérifier ce qui se disait là-dedans, vu que j'ai quand même quelques moyens pour pouvoir vérifier l'information, et je suis allé vérifier si ce qu'il disait était vrai et fondé. Alors comme j'ai pour habitude, toujours pour vérifier les chiffres, d'aller chercher les chiffres là où on ne peut les contester. C'est-à-dire en France, bon, Santé publique France, ou gouvernement, Info Covid. Et là, en l'occurrence, en Espagne, bon, j'ai des sites et j'ai des liens sur des divers outils des instituts de santé. Mais je me suis dit, on va chercher un peu de façon différente pour voir aussi que la presse, tout n'est pas forcément faux. Et donc, on va vérifier ensemble si sur la région de Murcia, si ce qu'ils nous disent est vrai. Et donc, je suis allé sur et j'ai trouvé en fait, j'ai retrouvé un lien que j'avais à une époque, un lien donc qui est une page interactive de RTVE.es. Alors RTVE, c'est l'équivalent de toutes les chaînes de télévision nationales. Il y a RTVE, il y a plusieurs chaînes, il y a RTVE International notamment. Et donc, ils nous fournissent tous les jours une carte réactualisée avec ce qu'il se passe et puis des commentaires et des informations. Alors, vous voyez réactualisation le 2/11. Donc ça, c'est les chiffres d'hier. Les chiffres d'hier, enfin pour ce qui me concerne, c'était le taux d'occupation des lits d'hôpitaux dans la région de Murcia. Je connais la situation de Murcia, j'en ai parlé. Voilà, pour eux, tout de suite, c'est vraiment leur première vague et c'est pas leur deuxième. Tout comme en Auvergne, sur Clermont-Ferrand, c'est pas notre deuxième vague, c'est notre première. Puisque concrètement, je connais des gens qui ont le Covid et hier en discutant d'ailleurs avec un de mes collègues de travail au café, dans son quartier, dans le village où il habite, enfin dans la petite ville où il habite, et dans son quartier, dans son lotissement,
et qui n'est pas si grand que ça, hein, ça doit regrouper une trentaine de maisons. Il y a 9 personnes qui sont à leur domicile, qui ont le Covid, alors certains pour des formes bénignes, et puis d'autres avec des grippes, enfin une grippe bien carabinée. Alors avec des rémissions que vous connaissez qui sont diverses et variées, hein, là certains qui ont des passages de 2 jours, d'autres de 4, et puis d'autres qui ça commence à traîner en longueur. Donc vous avez cette carte interactive, et on va aller précisément sur la région de Murcia, que vous voyez là, et donc vous voyez total des hospitalisés actuellement, 571, et en réanimation, enfin en UCI, donc c'est en réanimation 96. Mais ce que vous voyez en fait, c'est situation exacte du nombre de lits de réanimation occupés pour le Covid, c'est 22,52. Alors hier quand j'ai consulté ce média, ce chiffre était légèrement inférieur, c'était plus près des 20% que des 22. Il y a une augmentation réelle. Donc tout ça pour vous dire que voilà, vous avez une presse qui est là régionale, mais qui fait partie de grands groupes nationaux, hein, comme c'est le cas en France pour la presse écrite. On va aller sur l'article lui-même. Voilà. Bon, vous pourrez le traduire si ça vous intéresse, mais quand vous lisez cet article, vous avez l'impression que les réanimations sont débordées par le Covid et qu'en fait, la totalité des lits de réanimation sont occupés par le Covid, alors que lorsque l'on va vérifier concrètement sur les informations qui, elles, sont rapatriées des organismes de santé, vous vous rendez compte que le taux d'occupation, il est de 22,52. Donc 22,52% d'occupation à cause du Covid dans les réanimations de la province de Murcia, ça ne correspond pas à ce que vous voyez ici, où ils disent 100 des 120 lits de réanimation occupés. Donc, il y a aussi quelques discordances, et il y a débat d'ailleurs hein, dans les commentaires de l'article. Ici, il y avait débat sur le nombre de lits de réanimation réels de la province, puisque ça donne des chiffres un peu concordants. Donc, je me suis permis d'intervenir sur ce fil. Alors bien sûr, mon clavier est en français, j'ai pas les caractères typiques espagnols qui permettent de mettre les accents toniques là où ils doivent être appuyés par un certain signe. Mais bon, les gens me comprennent, et puis en plus, comme j'ai maintenant un pseudo sans équivoque pour les Espagnols, ils doivent juste se dire, voilà, le type sait pas lire la langue, et ni l'écrire. Et donc, il y a eu un débat où je me suis fait pourrir, alors que je mettais des chiffres qui étaient officiels, hein. Par exemple, ici, une autre source d'information, El Diario, c'est un autre média qui vous donnait des informations, et voilà. Et puis je me suis fait pourrir. Alors je vais essayer de vous traduire cela à un moment donné. Alors là, d'ailleurs, cet article est intéressant. Ici, cette traduction est intéressante. Nous avons quelqu'un qui se déclare anonymement, puisque c'est pas son vrai pseudo, hein, c'est Thomas Hewitt. Il dit: je travaille dans le milieu hospitalier et la comptabilité des réanimations et des décès Covid est truquée et dopée. Et donc la personne en face ne veut le croire. Et donc pour ce qui est de mon intervention, est-ce que je vais la retrouver? Je me suis fait traiter de négationniste d'extrême droite. J'avais voulu mettre les liens avec des sources de médias incontestables, officiels, hein, la grande presse espagnole, avec les chiffres. Et à d'autres endroits, j'ai mis des copies d'écran, alors je ne sais plus où, elles n'ont pas été censurées. En France, vous auriez mis un lien sur un article diffusé par un média, il y a de grandes chances que le lien soit supprimé. C'est la plupart du temps ce qui se produit, notamment le Nouvel Observateur est assez friand de ça. D'ailleurs, le Nouvel Observateur qui est truffé de trolls, mais c'est un truc de malade, quoi. Et donc, j'aimerais bien retrouver ce petite allusion où on me traitait d'extrême droite. Est-ce qu'elle y est encore? Elle y est plus. Alors sans doute, et c'est fort probable, est-ce qu'il y a vraiment tous les messages? Il est fort probable que l'auteur de ce message qui me traitait de mec d'extrême droite, voilà, l'ait supprimé au bout d'un moment parce que
parce que bah, voilà, à un moment donné, il n'a pu qu'admettre que déjà il m'avait alors je veux pas dire insulter parce que traiter les gens d'extrême droite, négationnistes, bon à la limite, comme vous savez, je m'en fous un peu. Mais je voulais vraiment montrer par ce truc-là que les chiffres, les vrais chiffres, les vrais et bons chiffres existent en Espagne comme en France sur des médias, mais que la presse écrite, certains, pas tous, font une interprétation fallacieuse. Et si les gens lisent les titres tels qu'ils sont donnés, sans lire l'article et ensuite sans aller vérifier les données, ils se font complètement enfumer. Ça, c'était le sujet du truc. Alors bien sûr, dans cette vidéo, je vais vous mettre les liens. Et je voulais, par cette vidéo très courte, vous montrer comment se fait la manipulation de l'information et la désinformation. Vous pouvez retrouver exactement le même mécanisme sur les médias français, sachant quand même qu'en Espagne, et je le répète, la censure sévit largement et beaucoup moins qu'en France. Voilà les amis, c'était pas très long, j'espère que ça vous a intéressé. Et vous retrouverez cette vidéo bien sûr sur Odyssée qui normalement doit se télécharger automatiquement vu que les comptes maintenant sont systématiquement liés. Alors bien sûr je vous invite à me suivre sur Odyssée, vous abonner. Cet outil, j'ai fait une vidéo avant, j'ai découvert un potentiel énorme avec la possibilité maintenant d'injecter, de partager des fichiers autres que de la vidéo, des fichiers joints. Pour moi, ça m'apporte une puissance et un confort absolu. J'espère que tous les youtubeurs photovoltaïques et non photovoltaïques vont migrer sur cette plateforme. Alors je suis cependant pas naïf. Je trouve suspicieux que YouTube permette à Odyssée d'importer les vidéos en automatique et en y incluant exactement le nombre de les textes et les explications. Il faudrait pousser un peu plus loin l'investigation sur sur Elbri, qui sont les acteurs, on va dire la structure, quel est le type de structure derrière cette truc. Et à mon avis, si YouTube laisse faire cela, c'est qu'ils ont une petite idée derrière la tête et tout n'est pas dit. Mais comme je le dis tout souvent, malgré la censure qu'il peut y avoir sur Facebook, malgré les autres réseaux sociaux, je ne me désabonne pas. En fait, j'utilise ces systèmes jusqu'à leur limite. Et puis, quand ils ne sont plus utilisables, on s'adapte. Mais pour l'instant, voilà, Elbri, Odyssée ont une puissance extraordinaire. Donc pour moi, ça reste le média de diffusion de contenu et de partage d'informations privilégié. Alors je ne veux pas vous perdre. Le temps que vous ayez compris ça, que vous l'acceptiez et puis que vous accapariez un peu cette façon un peu différente de faire, je continue à partager des vidéos, mais je vous invite fermement et avec enthousiasme à aller sur Elbri. J'ai eu un commentaire sur une vidéo que j'avais faite d'ailleurs sur les batteries Pilontech, vidéo dont j'avais mis, je pense, les 2 premières minutes sur YouTube, et puis ensuite j'ai dit aux gens vous allez sur Elbri. Donc le mec m'a dit oui, énoncer de la vidéo fallacieux pour inviter à aller sur Odyssée. Je lui ai répondu, je me bats les couilles de ce que tu penses mon gars. Voilà. Allez, la vidéo sera en ligne dans quelques minutes. Pour vous, ça sera du direct. Et allez savoir, est-ce que vous n'allez pas me voir dans quelques instants avec une autre vidéo. Allez, à plus.